Bonsoir à vous. Je suis votre hôte, Monsieur Caju, et merci pour nous rejoindre une fois plus au nouveau temps, la station plus meilleure au présent. L'émission précédente, nous avons discuté le cas de Jean Don qui a été trouvé dans un parc. Mais cette émission, il y a autre cas. 4 jours passés, 6 personnes étaient trouvées mortes avec une personne sans connaissance sur les routes devant le restaurant Flandre. Après que les scientifiques analysant les corps, ils ont conclu que les victimes ont été tuées par des chimiques. En fait, après faisant une investigation sur la place, ils ont découvert une autre chose très choquante. Les scientifiques ont trouvé que la nourriture chimique a été venue de la salle des stylistes culinaires. Les mets a été placés sur les assiettes de 7 clients, par erreur. Nous sommes curieux de savoir les choses que ces stylistes utilisent et ainsi, nous avons appelé à l'aide d'un ex-styliste, Thomas Shelby, qui va vous expliquer quelques de ces techniques dangereuses. Merci, Monsieur Kajun. Stylistes comme moi, on utilise plusieurs des trucs pour faire l'image que tu vois sur le panneau d'affichage de McDonald's, par exemple. Quelquefois, on utilise des chimiques. La vérité est que la nourriture n'est souvent pas beau. Je vais vous montrer les techniques pour améliorer les mets ordinaires devant la caméra seulement. En premier, les céréales. Avec du lait, les céréales vont détremper. Devant la caméra, on remplace le lait avec de colle blanche. C'est difficile de voir la différence, n'est-ce pas? Le café est aussi intéressant. Certains temps, le café trop gros a des décolorations. Nous utilisons la sauce soya pour donner la couleur noire. Un tampon hygiénique peut donner la vapeur à café. En prochain, nous avons la crème glacée. Qui n'aime pas une gâterie sur un jour chaud? La crème glacée fond rapidement et c'est éprouvant de prendre une photo sans le fondre. À la place, nous utilisons du sucre en poudre, de yogourt et de shortening pour créer une crème glacée artificielle. Regarde ici, je mets fondre. Ceci, je ne m'aime pas vraiment. Je pense azote liquide. Mon patron m'a dit qu'on utilise pour donner une texture désirée de la crème glacée. Finalement, les alcools, comme le vodka et le gin, souvent remplacés de l'eau avec coloration. Nous faisons ça parce que nous n'aimons pas gaspiller l'alcool. C'est très cher. Merci Thomas. Alors, comme j'ai déjà dit, une personne a été découverte chez le saint, sans connaissance. Maintenant, le survivant, Geronimo Stilton, est resté dans l'hôpital dans bonnes conditions. Il va expliquer son expérience. Merci. Oui, je respire lentement, mais c'était une expérience terrible. La dernière chose que je me souviens était quand les policiers essayaient de me soulever. Ce matin-là, j'ai commandé de céréales, de café et aussi le crème glacée. Quand les aliments sont arrivés, j'ai remarqué qu'il y avait une différence, mais je l'ignorais. Quelques minutes après manger, j'ai eu une grande douleur. Ici, dans mon estomac. Ma soeur avoue que j'avais des rougeurs sur le visage et il y avait de songe goûter de mon nez. À ce temps, je suis tombé sur la rue, sans connaissance. Quand j'arrive à l'hôpital 30 minutes après, un docteur m'expliquait que j'avais besoin d'une opération de l'estomac. C'était très effrayant. Après l'opération, mon docteur m'explique que pendant l'opération, les chewing avaient chimiques comme le shortening, le colle blanche et une grosse quantité de sauce soja. C'était seulement mon expérience et le fait est que je suis allé au restaurant avec beaucoup de mes amis et certains d'entre eux sont décédés. Écoutez s'il vous plaît, c'est plus important. Vous devriez apprendre de cela et toujours faire attention à ce que vous mangez parce que moi-même je me sens bien d'être en vie et j'ai appris cette leçon précieuse. En ce moment, moi et mes avocats travaillons sur un procès à ce restaurant parce que ce qu'ils ont fait est complètement inacceptable. Maintenant, je vous suggère de jamais manger de la restaurant pour votre santé. Merci beaucoup de m'avoir permis
de parler de mon expérience et de faire entendre ma voix à propos de cette injustice.